Bonjour à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous m'avez récemment découvert et que ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement. Je me trouve actuellement, vous pouvez dès à présent le voir derrière moi, chez Lamborghini Paris. J'ai été invité par Lamborghini à découvrir un petit peu les modèles qu'ils avaient exposés dans leur concession. J'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram que je vous affiche tout de suite, @warren.jones. Et c'est parti pour cette petite présentation chez Lamborghini Paris. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vraiment comprendre ce qui incarne l'ADN de Lamborghini, parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a tant de chevaux, tant de newton-mètres, etc. Mais je trouve ça dommage si au final on ne connaît pas la voiture en profondeur. C'est comme quand le fameux philosophe Friedrich Nietzsche écrit son livre Humain trop humain, on a beau lire le livre en entier, si au final, en ayant lu le livre, on comprend pas ce qu'a voulu dire l'auteur en écrivant Humain trop humain, c'est comme si on l'avait pas lu au final le livre. Donc voilà, c'est un peu ça quand je vous dis que c'est dans un premier temps intéressant. Et ensuite, pour moi, important de comprendre vraiment ce qu'incarne l'ADN de Lamborghini. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire voiture par voiture. Dans un premier temps, on va parler de celle qui est derrière moi, de la Lamborghini Huracan Evo Spider. La couleur, c'est un Arancio Borealis, donc un orange pailleté. La couleur coûte pas moins de 7400 € en option, bien évidemment. Alors déjà, ce nom Huracan, d'où ça vient? En fait, c'est le fondateur, Ferruccio Lamborghini. Je vous mets la bannière de ma vidéo juste ici si vous ne l'aviez pas vu. Huracan, ça vient d'un nom de taureau espagnol, Huracan. Qu'est-ce qui a inspiré Lamborghini à créer cette voiture? En fait, cette voiture, elle a été inspirée du carbone. C'est pour ça qu'on trouve des formes hexagonales de partout. Je vais vous expliquer. En fait, quand on regarde un morceau de carbone au microscope, on se rend compte que la forme qui apparaît le plus souvent, c'est un hexagone, c'est-à-dire une forme à 6 côtés. C'est pour ça que cette forme hexagonale, on la retrouve partout sur la Huracan. On l'a retrouvée déjà sur la Huracan de première génération, LP610-4, 610 chevaux, 4 motrices, et on la retrouve sur sa successeur, la Huracan Evo, plus sportive, plus raffinée, avec 640 chevaux et 4 motrices. Donc le moteur se situe bien évidemment en position centrale arrière. On est sur un V10 atmosphérique de 5 litres 2, 5 litres 2 pour 5204 cm3. J'avais eu la chance de la conduire une fois, c'était vraiment monstrueux. Vous voyez, avec les 3 modes de conduite, Strada, Sport et Corsa. Vous avez vu l'intérieur, j'ai de la chance pas les décapoter, parce qu'elle est décapotée, pardon. Là vous avez la petite boule de Noël, voilà, donc si vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un. Vous avez également les sièges donc en carbone derrière, et ici du carbone entre l'appui-tête et le siège pour faire passer les ceintures en harnais avec le rappel du Huracan Evo ici à ce niveau-là. Vous avez également Huracan Spider. Ici, ça c'est en option de mémoire pour avoir l'écriture comme ceci. Elle se différencie de l'Huracan normal avec une calandre avant qui est plus musclée. Là, on va avoir une prise d'air qui va venir refroidir les pneus. Les feux sont par contre identique à la Huracan classique, et là ici devant vous avez le coffre. Ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est qu'on a l'appui-tête qui est en cuir, le central de siège en alcantara, ici c'est du cuir, et toute la console centrale qui est en cuir. À l'arrière, vous allez retrouver les échappements comme ceci pour faire rugir le V10, et derrière le diffuseur qui a été complètement modifié par rapport à une Huracan classique. Ici vous avez en fait du coup des habits donc qui sont de la marque Lamborghini, donc si vous souhaitez les emporter avec vous, vous voyez là par exemple vous avez des valises cuir surpiquées en alcantara avec des surpiqûres jaunes, c'est vachement intéressant. Le rappel du logo Lamborghini ici vous avez un sac, là vous avez un carnet, là vous avez du champagne, une veste, ici ça c'est des stylos avec un porte-carte, là vous avez une veste, etc. et là vous avez les prix qui sont affichés. Donc le set de valises coûte pas moins de 6750 € pour les 4 valises. Très sympa cette concession. Ils m'ont offert un petit café en plus, ils sont super sympas. J'arrive dans la partie ad personam qui est l'atelier de personnalisation de Lamborghini. C'est parti. Voilà à quoi ressemble l'ad personam de chez Lamborghini. Vous voyez, donc là vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous personnaliser votre magnifique et futur Lamborghini. Donc ici on va commencer par différentes couleurs. Donc voilà, ces différentes couleurs de cuir que vous pouvez avoir comme ceci sur la voiture. Vous voyez là vous avez comme ceci du turquoise, là vous avez du fluo, ensuite là vous avez un bleu qui ressort un petit peu plus. Très intéressant cette couleur. Là vous avez un bleu beaucoup plus sombre, presque du gris, violet foncé, violet clair, rouge bordeaux. J'adore ce rouge, j'adore. Et après ici c'est tout ce qui est donc les finitions en alcantara, comme vous pouvez le constater. Et là vous avez des exemples donc du coup qui ont été mis par Lamborghini. Par exemple ici à l'extérieur cuir, à l'intérieur alcantara, cuir
cuir surpiqué, cuir Alcantara rouge. Alors cette configuration là, celle-là j'adore, magnifique. Cuir et Alcantara rouge là brodé, oh, incroyable celle-là. Là vous avez du cuir bleu, là vous avez du cuir et là cuir surpiqué bleu. Mais de toutes celles qu'il y a ici, je prends celle-ci sans hésitation. Toutes les personnalisations qui sont derrière moi ne sont qu'une infime partie des personnalisations proposées par Lamborghini, puisque Lamborghini propose pas moins de 40 couleurs rien que pour la Huracan EO. Ici, vous allez avoir du coup plusieurs designs de jantes. Ces jantes-là sont valables sur l'Aventador S et sur la Lamborghini Huracan Performante. Ces jantes-là également sont valables sur la Lamborghini Huracan Performante, mais moi je préfère les autres, je préfère celles qui sont ici. Ici, vous avez les couleurs, vous avez vu avec marqué Ad Personam, qui est l'équivalent de TaylorMade chez Ferrari. Des exemples de couleurs comme ceci. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un bleu après surpiqué avec des bandes, un bleu un petit peu plus pailleté. Là, vous avez la possibilité de mettre un rouge très foncé avec les bandes italiennes, rouge un petit peu qui fait penser aux Rosso Scuderia des Ferrari, violet, bleu, etc. Celles-ci, c'est des jantes pour les Huracan. Moi, je n'aime pas ces jantes, mais elles sont tout de même intéressantes. Vous voyez, avec la forme pentagonale. Ces jantes-là sont en revanche, vous les avez reconnues, valables pour le Lamborghini Urus. Ensuite, de ce côté-là, ici, vous allez avoir du coup, là, il y a une signature Paris 31 janvier 2018. Ça ressemble à celle de Stefano Domenicali, le PDG de Lamborghini. Là, vous avez un étrier comme ceci, du carbone. Là, vous avez du bois comme ceci. Là, vous avez vu le rappel de l'hexagone, encore une fois, comme je vous ai dit pour la Lamborghini Huracan Evo. Je vous explique comment ça fonctionne. Ici, en fait, vous avez le clavier avec la souris. Le manager va se mettre là et va configurer votre voiture en direct et la configuration apparaîtra à l'écran. Ici, vous avez donc toutes les configurations possibles au niveau du carbone. Donc si vous voulez mettre ici du carbone forgé, du carbone normal, du carbone noir, du carbone mat, voilà. Si vous voulez mettre de l'aluminium, si vous voulez mettre du miroir, il y a vraiment tout type de configuration et même un magnifique livre juste ici. Et là, vous voyez, il y a tous les modèles de Lamborghini expliqués. Regardez ça. Un grand merci à Lamborghini pour l'invitation. Après le département Ad Personam, je vous propose de parler de la Lamborghini Huracan Performante LP644. C'est parti. Donc la Huracan Perf, la voici, V10 atmosphérique 5 litres 2, 5 litres 2 pour 5204 cm3. Vous la connaissez par cœur tout comme moi. Cette voiture, elle vient se démarquer des autres par déjà premièrement son aileron, par son poids qui est de 1382 kg à sec. C'est tout simplement incroyable pour cette voiture. Ce gain de poids s'explique par l'utilisation massive, pas de carbone mais de carbone forgé. Cette voiture, elle a également été révolutionnaire par l'utilisation du ALA Aerodynamica Lamborghini Attiva. Je vais vous expliquer tout ça. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le ALA. Alors, je sais pas si vous voyez les valves, ou moi je les vois, voilà, elles sont là. Vous en avez une ici et une juste là. Lorsque la voiture avance, une partie de l'air va aller en dessous et l'autre partie de l'air va aller au-dessus. L'air qui va aller en dessous, lorsque les valves vont s'ouvrir, l'air va rentrer comme ceci et plaquer le bas de la voiture au sol. Vous avez deux ouvertures au niveau du ALA. Vous en avez une ici au niveau de l'avant, donc au niveau du spoiler avant qui est tout en carbone forgé comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Vous avez également une autre ouverture au niveau de la racine de l'aileron qui se situe là à ce niveau-là qui est caché, on la voit pas. En fait, quand la valve ici va s'ouvrir, l'air qui va passer au-dessus de la voiture, comme ceci, va rentrer dans la valve et va passer comme ceci sous l'aileron et ça va permettre de plaquer le haut de la voiture au sol. Les valves du spoiler avant qui permettent de plaquer le bas de la voiture au sol et les valves de la racine de l'aileron qui permettent de plaquer le haut de la voiture au sol, ça donne un appui qui sera beaucoup plus important. Bon, et ça, physiquement parlant, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est très simple. Au niveau physique, la voiture a plus d'appui au sol, donc son centre de gravité est plus bas, donc elle frotte moins dans l'air, donc elle va plus vite. Vous avez vu tout l'aileron comme ceci, là c'est du carbone forgé, rappel du ALA, regardez ça. Ici également tout le diffuseur arrière carbone forgé, les deux énormes sorties d'échappement comme ceci, carbone forgé et par contre le diffuseur arrière n'est pas en carbone forgé. Quelle couleur, quelle voiture. Ici on a le V10 atmosphérique qui dépasse et la couleur ça ressemble beaucoup à un verdé mantis mais la couleur m'a l'air d'être un peu plus claire et vous avez vu encore rappel d'hexagone ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les jantes ce sont les mêmes jantes que les Lamborghini Huracan de première génération, je les reconnais parce que j'avais eu l'occasion de monter dans une Huracan de première génération LP614. Un ami à moi en a une, d'ailleurs s'il regarde la vidéo il va se reconnaître et les jantes c'était les mêmes. Voilà, les jantes de la Performante, je vois très souvent c'est celles qui étaient dans le département Ad Personam tout à l'heure. Vous avez vu la
taille des rétroviseurs de la Performante, c'est énorme. Et ici, donc, vous avez l'air comme ceci qui va longer le drapeau italien, qui rentre par ici et qui vient alimenter le V10 atmosphérique qui se situe en position centrale arrière. Et là-bas, il y a également d'autres voitures, mais je n'ai pas le droit d'y accéder, donc je vous fais un plan de loin. Là-bas, vous avez une Huracan Spider, Urus, Aventador S, Huracan Perf, Urus et une Huracan Evo RWD. Je la reconnais par les jantes. Yo, ça fait du bien, un petit peu d'air frais. Je suis désolé, j'ai dû sortir un petit peu plus tôt comme les employés du staff avaient un rendez-vous super important, donc du coup j'ai dû partir. J'aurais aimé rester plus longtemps, j'espère tout de même que ça vous a plu. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt la famille, ciao ciao.